Matthios, chapitre 26. Et il arriva que, quand Yehoshua eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples : Vous savez que la fête de Pâques a lieu dans 2 jours, et que le Fils d'humain sera livré pour être crucifié. Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphas, et ils tinrent conseil ensemble pour se saisir de Yehoshua par ruse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent : Que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Mais comme Yehoshua était à Béthanie, dans la maison de Shimon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre plein d'un baume de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Mais ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent : À quoi sert cette perte ? Car ce baume pouvait être vendu bien cher et donné aux pauvres. Mais Yehoshua, en ayant eu connaissance, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Car elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Car en répandant ce baume sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Amen, je vous le dis. Partout où cet évangile sera prêché dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire d'elle, ce qu'elle a fait. Alors l'un des 12, appelé Yehuda Iscariote, alla vers les principaux prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ? Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Et dès lors, ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Or le premier jour des pains sans levain, les disciples s'approchèrent de Yehoshua pour lui dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Et il dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le docteur dit : Mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Et les disciples firent comme Yehoshua leur avait ordonné, et préparèrent la Pâque. Et quand le soir fut venu, il se mit à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit : Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun d'eux commença à lui dire : Seigneur, est-ce moi ? Mais il leur répondit et dit : Celui qui trempe sa main dans le plat avec moi, celui-là me livrera. Le Fils d'humain s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet humain par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. Et Yehuda, qui le livrait, répondit et dit : Rabbi, est-ce moi ? Il lui dit : Tu l'as dit. Mais pendant qu'il mangeait, Yehoshua prit du pain et, ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Or je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce produit de la vigne, jusqu'à ce jour-là, quand je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ayant chanté des hymnes pascals, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Yehoshua leur dit : Vous serez tous cette nuit scandalisés en moi, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Mais Pétros répondant, lui dit : Même si tous seront scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé. Yehoshua lui dit : Amen, je te le dis.
Cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Pétros lui dit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai jamais. » Et tous les disciples dirent la même chose. Alors Yehoshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié dans le lieu où je vais. » Et il prit avec lui Pétros et les 2 fils de Zabdi, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme est très triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pétros, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna encore pour la 2e fois, et il pria en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint ensuite et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant la même parole. Et il alla vers ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche, et le Fils d'humain va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Et comme il parlait encore, voici, Yehuda, l'un des 12, vint, et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons, de la part des principaux prêtres et des anciens du peuple. Or celui qui le livrait leur avait donné un signe en disant, « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Yehoshua, il lui dit, « Rabbi, je te salue. » Et il l'embrassa tendrement. Et Yehoshua lui dit, « Compagnon, pour quel sujet es-tu ici ?» Alors s'étant approchés, ils mirent les mains sur Yehoshua et le saisirent. Et voici, l'un de ceux qui étaient avec Yehoshua, ayant étendu la main, tira son épée et, ayant frappé l'esclave du grand prêtre, lui emporta l'oreille. Alors Yehoshua lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant appeler mon Père, et il m'offrira à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures? Il faut qu'il en arrive ainsi. » À cette heure-là, Yehoshua dit aux foules, « Vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Et ceux qui avaient saisi Yehoshua l'amenèrent chez Caïphas, le grand prêtre, où les scribes et les anciens étaient rassemblés. Et Pétros le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y entra et s'assit avec les officiers pour voir comment cela finirait. Mais les principaux prêtres, les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Yehoshua pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que beaucoup de faux témoins se soient présentés, ils n'en trouvèrent pas. Mais à la fin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple d'Élohim et le rebâtir en 3 jours. »
Et le grand prêtre se leva et lui dit : « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi ? » Mais Yehoshua garda le silence, et le grand prêtre, prenant la parole, lui dit : « Je t'adjure par l'Élohim vivant, de nous dire si tu es le Machia, le fils d'Élohim. » Yehoshua lui dit : « Tu l'as dit. De plus, je vous le dis, dès maintenant, vous verrez le Fils d'humain assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous avez entendu maintenant son blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent : « Il est digne de mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing, et d'autres le frappèrent avec leurs bâtons, en disant : « Machia, prophétise-nous, qui est celui qui t'a frappé ? » Or Pétros était assis dehors dans la cour, et une servante s'approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Yehoshua le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant : « Je ne sais pas ce que tu dis. » Et comme il était sorti dans le vestibule, une autre le vit, et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci aussi était avec Yehoshua le Nazaréen. » Et le nia encore avec serment : « Je ne connais pas cet homme. » Et peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pétros : « Vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Alors il commença à se maudire et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et immédiatement le coq chanta. Et Pétros se souvint de la parole de Yehoshua, qui lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.